Le monde naturel est un théâtre d'une diversité étonnante. Mais saviez-vous que le monde économique l'est tout autant? Des jungles tentaculaires de la finance, aux déserts arides de la récession, un écosystème complexe de nations, d'industries et d'individus se disputent la richesse et l'influence. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans une expédition pour explorer les plus grandes créatures de ce paysage, les géants économiques qui façonnent notre monde moderne. Comme les plus grands animaux sur Terre, la puissance économique d'une nation est souvent mesurée par deux facteurs clés, le produit intérieur brut, ou PIB, et la taille de sa population. Le PIB représente la valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays, un peu comme la masse d'un éléphant ou d'une baleine. La population, quant à elle, représente la force de travail, le marché de consommation et le potentiel d'innovation d'un pays. Dans ce voyage, nous allons parcourir le globe pour rencontrer les 10 premières économies du monde en 2024. Des États-Unis, longtemps considérés comme une superpuissance économique, à la Chine, en plein essor, et à l'Inde, en pleine ascension, nous allons examiner leurs forces, leurs faiblesses et l'impact qu'ils ont sur l'économie mondiale. Préparez-vous à être captivés par la puissance et la complexité des géants économiques de notre planète. Notre premier arrêt nous emmène en Amérique du Nord, domicile des États-Unis, une nation qui règne depuis longtemps en maître sur l'économie mondiale. Tel un chêne imposant qui domine une forêt, les États-Unis affichent le PIB le plus élevé au monde, grâce à une économie diversifiée et innovante. De la Silicon Valley à Wall Street, les États-Unis sont un foyer d'entrepreneuriat, attirant les talents et les investissements du monde entier. Sa monnaie, le dollar américain, est la réserve mondiale de facto, ce qui témoigne de sa puissance économique. Cependant, même les titans ne sont pas à l'abri des défis. Les États-Unis sont confrontés à une dette croissante, à des inégalités de revenus et à une concurrence accrue d'autres économies émergentes. Pour conserver sa position dominante, le titan transatlantique doit s'adapter à l'évolution du paysage économique mondial, en investissant dans l'éducation, les infrastructures et l'innovation. Sa capacité à relever ces défis déterminera non seulement son propre destin, mais aussi l'avenir de l'économie mondiale. Notre voyage nous emmène maintenant vers l'Est, jusqu'en Chine, une nation qui a connu une transformation économique sans précédent au cours des dernières décennies. Tel un dragon endormi qui se réveille, la Chine est passée d'une économie agraire pauvre à la deuxième économie mondiale en quelques décennies seulement. Grâce à une main-d'œuvre nombreuse, à des coûts de production faibles et à une intégration rapide à l'économie mondiale, la Chine est devenue l'usine du monde. L'ascension fulgurante de la Chine ne s'est pas faite sans heurts. Le pays est confronté à des défis de taille, notamment la pollution, la corruption et un déséquilibre croissant entre les riches et les pauvres. Pour maintenir sa trajectoire économique ascendante, la Chine doit passer d'un modèle de croissance axé sur les exportations et les investissements à une économie davantage axée sur la consommation intérieure et l'innovation. Le succès de cette transition déterminera non seulement le destin de la Chine, mais aussi la forme de l'ordre économique mondial à venir. Notre prochaine escale nous conduit sur l'archipel japonais, une nation qui a longtemps été synonyme de qualité, d'innovation et de puissance économique. Le Japon, souvent comparé à une machine bien huilée, s'est imposé comme une puissance technologique mondiale, réputé pour ses voitures, son électronique et ses industries manufacturières de pointe. Malgré une population relativement faible et un manque de ressources naturelles, le Japon a constamment figuré parmi les premières économies mondiales, démontrant ainsi la puissance de l'ingéniosité et de l'éthique du travail. Cependant, le Japon est confronté à des défis démographiques uniques, notamment une population vieillissante et un faible taux de natalité. Pour maintenir son avantage concurrentiel, le Japon doit s'adapter à ces changements démographiques en investissant dans l'automatisation, la robotique et l'immigration. La capacité du Japon à relever ces défis façonnera non seulement son propre avenir économique, mais aussi la manière dont les autres pays développés gèrent les défis démographiques similaires à l'avenir. Nous nous dirigeons maintenant vers le cœur de l'Europe, où nous trouvons l'Allemagne, une nation souvent qualifiée de locomotive économique du continent. L'Allemagne, avec son puissant secteur industriel, son engagement envers la qualité et sa main-d'œuvre hautement qualifiée, est un géant de la fabrication, de l'automobile à la chimie, en passant par l'ingénierie. En tant que première économie d'Europe, l'Allemagne joue un rôle central dans la zone euro et exerce une influence considérable sur la politique économique mondiale. Cependant,
même les locomotives peuvent dérailler. L'Allemagne est confrontée à des défis liés au vieillissement de sa population, à la concurrence croissante des économies émergentes et à la nécessité de s'adapter à un monde en mutation rapide. Pour maintenir sa compétitivité mondiale, l'Allemagne doit investir dans l'innovation, les énergies renouvelables et l'éducation, tout en relevant les défis liés à l'intégration européenne et aux flux migratoires. La réussite de l'Allemagne à cet égard aura des répercussions non seulement sur sa propre économie, mais aussi sur la prospérité et la stabilité de l'Europe dans son ensemble. Notre exploration nous mène maintenant vers le sud, en Inde, une nation qui connaît une croissance économique fulgurante et qui est en passe de devenir une superpuissance économique. L'Inde, avec sa vaste population jeune, son secteur technologique en plein essor et sa classe moyenne en pleine expansion, attire des investissements massifs du monde entier. Tel un tigre qui s'éveille, l'Inde est prête à bondir sur la scène mondiale, stimulée par l'innovation, l'entrepreneuriat et un marché intérieur en pleine croissance. Cependant, le chemin vers la grandeur économique est rarement sans embûches. L'Inde est confrontée à des défis de taille, notamment la pauvreté, les inégalités et un manque d'infrastructures. Pour réaliser son plein potentiel économique, l'Inde doit investir massivement dans l'éducation, les soins de santé et les infrastructures, tout en s'attaquant à la corruption et à la bureaucratie. Le succès de l'Inde à relever ces défis déterminera non seulement son propre destin, mais aussi l'équilibre des pouvoirs économiques au XXIe siècle. Notre voyage nous ramène maintenant en Europe, au Royaume-Uni, une nation qui a longtemps été un acteur majeur de l'économie mondiale. Berceau de la révolution industrielle et autrefois centre d'un vaste empire, le Royaume-Uni a laissé une marque indélébile sur le monde. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est une économie de services avancés, avec des atouts dans la finance, le commerce et le tourisme. Cependant, le Royaume-Uni est à la croisée des chemins. Sa récente sortie de l'Union européenne, le Brexit, a créé des incertitudes et des défis pour son économie. Le Royaume-Uni doit maintenant forger de nouveaux accords commerciaux, attirer des investissements et réaffirmer sa place dans le monde. Sa capacité à s'adapter à ce paysage économique en mutation déterminera sa prospérité future et son influence sur la scène mondiale. Notre périple nous conduit maintenant en France, une nation réputée pour son élégance, sa culture et son influence économique. La France, avec son économie diversifiée, son secteur agricole robuste et ses industries de luxe de renommée mondiale, est un acteur majeur de l'économie mondiale. De la mode à la gastronomie en passant par l'aérospatiale, la France rayonne à l'échelle internationale, attirant des millions de visiteurs et d'investisseurs chaque année. Cependant, la France est également confrontée à des défis économiques. Le chômage, en particulier chez les jeunes, reste élevé et la bureaucratie peut parfois freiner l'innovation et la croissance. Pour maintenir sa position de leader mondial, la France doit poursuivre les réformes structurelles visant à accroître la flexibilité du marché du travail, à encourager l'esprit d'entreprise et à promouvoir l'investissement dans les nouvelles technologies. La capacité de la France à relever ces défis façonnera non seulement son propre destin économique, mais aussi l'avenir de l'Europe. Notre voyage se poursuit en Italie, une nation imprégnée d'histoire, de culture et d'un esprit de résilience. L'Italie, célèbre pour ses industries de la mode, de l'automobile et du tourisme, possède une économie diversifiée et un riche patrimoine artisanal. Des voitures de sport de luxe aux vêtements de créateurs en passant par les machines de précision, l'Italie excelle dans les secteurs exigeant créativité, savoir-faire et souci du détail. Cependant, l'Italie est confrontée à des défis économiques de taille. La croissance économique a été lente ces dernières années et le pays est aux prises avec une dette publique élevée et un marché du travail rigide. Pour retrouver sa gloire économique passée, l'Italie doit s'attaquer à ses problèmes structurels en promouvant l'innovation, en réduisant la bureaucratie et en attirant les investissements étrangers. La capacité de l'Italie à se réinventer déterminera son avenir économique et son influence sur la scène mondiale. Nous traversons maintenant l'Atlantique pour rejoindre le Brésil, une nation aux dimensions continentales et au potentiel économique immense. Abritant la plus grande forêt tropicale du monde et doté d'abondantes ressources naturelles, le Brésil est un acteur majeur dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'énergie. De plus, sa population nombreuse et jeune en fait un marché de consommation en pleine expansion. Cependant, le Brésil est confronté à des défis de taille,
notamment des inégalités sociales persistantes, une bureaucratie complexe et la nécessité de protéger son environnement fragile. Pour réaliser son plein potentiel économique, le Brésil doit investir dans l'éducation, les infrastructures et le développement durable. Sa capacité à relever ces défis déterminera non seulement son propre destin, mais aussi l'avenir de l'Amérique du Sud. Notre voyage économique s'achève au Canada, une nation réputée pour sa stabilité politique, sa beauté naturelle et sa qualité de vie élevée. Dotée d'abondantes ressources naturelles, d'une main-d'œuvre qualifiée et d'un système politique stable, le Canada possède une économie diversifiée et prospère. Des industries extractives aux technologies de pointe, en passant par les services financiers, le Canada joue un rôle important dans l'économie mondiale. Malgré sa prospérité, le Canada est confronté à des défis, notamment la nécessité de diversifier son économie au-delà des ressources naturelles, de réduire les disparités régionales et de gérer les relations complexes avec son voisin du Sud, les États-Unis. La capacité du Canada à relever ces défis déterminera son avenir économique et son influence sur la scène mondiale. Alors que nous terminons notre voyage à travers le paysage économique mondial, une chose est claire, l'équilibre des pouvoirs économiques est en constante évolution. Les géants que nous avons rencontrés, chacun avec ses forces et ses faiblesses, sont engagés dans une danse complexe d'interdépendance et de concurrence. Leur destin est inextricablement lié et leurs actions continuent de façonner le monde dans lequel nous vivons. J'espère que ce voyage vous a permis de mieux comprendre les forces qui façonnent l'économie mondiale. N'oubliez pas que ce n'est qu'un aperçu d'un sujet vaste et complexe. Je vous encourage à poursuivre vos propres explorations et à découvrir les histoires fascinantes qui se cachent derrière les chiffres et les statistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Aigle TV Action pour plus de documentaires fascinants sur l'économie, la finance et le monde qui nous entoure. N'hésitez pas à laisser vos questions ou suggestions de sujets dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention.